Bonjour, bienvenue à la réflexion du jour ou Daily Reflection. Nous sommes le 14 février. Aujourd'hui, nous allons réfléchir sur le passage de Marc, chapitre 1, versets 40 à 45. Purifié. Écoutez bien. Un lépreux vient auprès de Jésus. Il le supplie et tombe à ses genoux, lui disant « Si tu le veux, tu peux me purifier. » Saisi de compassion, Jésus a étendu la main, il l'a touché et lui a dit « Je le veux, sois purifié. » À l'instant même, la lèpre l'a quitté et il a été purifié. Avec fermeté, Jésus l'a renvoyé aussitôt en lui disant « Attention, ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre et donne pour ta purification ce que Moïse a prescrit dans la loi. Ça sera pour les gens un témoignage. » Une fois parti, cet homme s'est mis à proclamer et à répandre la nouvelle, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville, mais rester à l'écart dans des endroits déserts. De partout, cependant, on venait à lui. Parole du Seigneur. Dans ce passage, auquel nous avons déjà réfléchi plusieurs fois, il s'agit d'un lépreux qui s'est approché de Jésus pour être guéri. Après l'avoir guéri, Jésus l'a renvoyé chez lui avec un avertissement très ferme. Veille à n'en parler à personne. Mais l'homme ne cessait de raconter à tout le monde son témoignage de ce qui s'était passé. Par conséquent, Jésus ne pouvait pas entrer librement dans les villes et devait rester dans des endroits isolés. Alors, deux questions se posent à nous. Premièrement, pourquoi Jésus a-t-il demandé à l'homme de ne parler à personne de sa guérison? Et cet homme avait-il raison de désobéir à Jésus? Répondons d'abord à la première question. Pourquoi Jésus a-t-il interdit à l'homme de parler du miracle? Ce n'est pas la seule fois que Jésus a empêché les gens de dire des choses qui pourraient révéler son identité ou son but. Avant peu de temps, lorsqu'il chassait les démons, il ne les laissait pas parler parce qu'ils savent qui il est. Marc 1, 34. Plus tard, il demandait à ses apôtres « Qui dites-vous que je suis ?» Lorsque Pierre lui a répondu qu'il était le Messie, Jésus les a avertis de ne parler de lui à personne. Marc 8, 30. Alors, pourquoi Jésus prenait-il cette attitude? La raison principale en est que tout le monde s'attendait à ce que le Messie tant attendu fasse quelque chose de très différent de ce qu'il allait faire en réalité. Il croyait que le Messie serait un libérateur qui leur donnerait la victoire sur les dirigeants romains et rétablirait le trône de David. C'est pourquoi, lorsqu'il est entré à Jérusalem, ils ont étendu sur la route des feuillages coupés dans les champs en criant « Béni soit le règne qui vient, celui de David notre Père ». Marc 11, 10. En fait, ils n'ont compris qu'après sa mort et sa résurrection, qui il était vraiment et pourquoi il était venu. C'était alors le moment de répandre la nouvelle de son identité. Pour l'instant, il voulait seulement faire de lui le roi sur terre. Jean 6, 15. Cela nous amène à la seconde question. Le lépreux qui a été guéri avait-il raison de désobéir aux instructions de Jésus? Bien qu'il soit toujours sage d'obéir à Dieu, je ne sais pas comment le lépreux aurait pu se taire au sujet du miracle, car tout le monde aurait remarqué qu'il était guéri et aurait voulu savoir comment. Ce qu'il aurait pu faire, c'est maîtriser son enthousiasme. Et c'est ça la leçon que nous devons en tirer. Nous avons tendance à nous montrer un peu trop enthousiastes en parlant de Jésus
et à exagérer les choses qu'il a faites pour nous. Si nous voulons attirer les gens vers Jésus, le meilleur moyen et le plus simple est de leur faire comprendre que Jésus nous a purifiés, non de la lèpre, mais du péché.